Bonjour tout le monde, bonne année 2025. Un an sans décorticon, mais non, j'ai vraiment laissé ça pendant un an. Oui, j'en écrivais bien un autre, mais la petite intro au court-métrage devenait un véritable casse-tête. Je me suis dit, pour l'instant, celui-là au placard, on en fait un autre. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai donc décidé de revenir sur une saga qui me tient particulièrement à cœur. Alors, bonjour tout le monde, c'est Ardaio, et aujourd'hui, décortiquons Metroid. Metroid, c'est quoi? Metroid est une série de jeux vidéo créée en 1988 par Yoshio Sakamoto. Certes à l'époque aidé par Hiroshi Kiyotake et Hirofumi Matsuoka, aujourd'hui on retient surtout ce mec pour avoir le plus grandement contribué au projet initial. Édité par Nintendo pour la Nintendo. Oui, à l'époque les noms étaient très originaux. Cette saga compte aujourd'hui 12 jeux et bientôt un 13e. Répartis respectivement en deux séries, la dite classique et la série des Prime. Vous inquiétez pas, on y reviendra. Bien, maintenant que vous savez ça, que nous racontent donc ces jeux-là? Notre histoire prend place en l'an 2000X5, je sais pas comment on est censé lire ça, de l'histoire du cosmos. À cette époque, les représentants des peuples de toutes les planètes se retrouvent pour fonder la Fédération Galactique et mettre en relation toutes les connaissances de l'univers. C'est très cool, exode rural, tourisme, infrastructures aménagées, le monde de cette saga est en plein essor. C'est merveilleux. Sauf que c'est un jeu vidéo. Ce qui veut dire qu'il va forcément y avoir une coquille dans le pâté quelque part. Et en effet, suite à cette... j'allais dire mondialisation, mais non. Suite à cette universalisation, un nouveau groupe de terroristes va voir le jour en se disant qu'il y a bien un max de thunes à se faire dans le coin. Ces terroristes se nomment les pirates de l'espace. Oui, encore une fois, les noms sont très originaux. Enfin, c'est cohérent, c'est juste pourri. Mais passons, car pour la Fédération Galactique, ce groupe de terroristes, c'est pas top. Est alors créée la Force de Police Galactique. Ce qui m'effraie un peu, c'est que ça n'avait pas du tout été anticipé, mais bon. Le tourisme avant tout. Mais ils ont beau être surarmés, surentraînés, ils arrivent toujours pas à coincer nos pirates. Ah bah ça valait bien le coup de rassembler les connaissances de l'univers. Et les pirates de l'espace, ils s'arrêtent pas là. Non. Ils vont aller piller une cargaison en provenance de la planète SR388. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là, me direz-vous? Eh bien, sur celle-ci, on a récemment découvert une nouvelle forme de vie particulièrement puissante. Ah bah ils sont malins les pirates. Cette forme de vie, c'est le Metroid. Croyez-moi, c'est une belle saleté. Par chance, voire même miracle, on arrive à localiser la position du repère des pirates. Il se trouve sur une planète aujourd'hui hostile, du nom de Zebes. Il faut trouver une solution. Et ça tombe bien, il en existe une. En fait, voyant qu'ils étaient pas très compétents, la Fédération Galactique s'est mise à employer des chasseurs de primes pour effectuer le sale boulot à sa place. Et il en existe un qui serait justement un expert de Zebes. Un, ou plutôt une. Mesdames, messieurs, je vous présente Samus Aran, chasseuse de primes intergalactique dotée d'énormément de charisme et qui semble ne trembler devant rien pour mener à bien sa mission. Et tout ça, bah on s'en fout. Et oui, le scénario de Metroid n'est absolument pas important pour apprécier pleinement le jeu. Et toute cette histoire de contexte galactico-politique, on en reparlera, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Pourtant, je suis un fervent fan de scénario, de lore scénarisé et tout, à tel point que j'avais commencé à jouer au jeu Sonic uniquement pour le scénar. Mais ici, non. Dans Metroid, vous incarnerez donc Samus, en général dans les profondeurs des planètes sur lesquelles on vous envoie. Mais à part pour savoir pourquoi vous déambulerez dans des labyrinthes de cavernes, le lore de Metroid on s'y intéresse pas tellement dans un premier temps, tellement celui-ci est déconnecté du jeu. Enfin, c'était surtout vrai pour les premiers jeux, sûrement à cause des limites techniques, mais tout ce que je vous ai raconté un petit peu plus tôt là, on le trouvait quasiment exclusivement dans le manuel. Mais si, le manuel, vous savez, ce petit livret qui était vendu avec la boîte, et bah dedans il y avait tout le lore de votre jeu qui était expliqué. D'ailleurs, anecdote marrante, dans le manuel de Metroid, Samus était genrée exclusivement en heal. C'est à la fin du jeu qu'on découvrait comme une révélation finale que Samus était en réalité une femme. Mais moi, bah la première fois que j'ai joué à Metroid, je savais pas tout ça. J'ai découvert ce jeu par le biais de l'émulateur online là sur Nintendo Switch. Et j'ai pas pris la peine de ne serait-ce qu'aller voir les infos du titre. Faire des jeux vidéo avant c'était différent, et les clés qu'on donnait aux joueurs pour découvrir l'histoire d'un jeu, eh ben elles étaient également différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Bon, en réalité j'étais pas largué, me connaissant j'avais dû regarder un paquet de vidéos sur le sujet, juste assez pour me donner trop envie, mais pas pour me spoiler. Et oui, je reste avant tout un fan de scénar. Mais bref, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. Metroid, c'est un genre de jeu bien particulier que j'ai personnellement découvert avec Metroid premier du nom. Ce genre, c'est le Metroidvania. Ah, et là peut-être que vous connaissez. Pour les trois du fond, un Metroidvania, c'est un jeu dans lequel vous allez vous perdre. La base de la conception de Metroid, c'est avant tout la volonté pour Nintendo et surtout nos trois programmeurs de proposer une expérience nouvelle, en mélangeant le côté plateforme de Mario, le côté aventure de Zelda et le côté tir de Kid Icarus. On obtient alors un jeu de plateforme labyrinthique et difficile de par la présence d'ennemis à affronter. Et vous, en tant que joueur, vous retrouvez avec votre jeu, son monde et un bon gros... démerde-toi!
comme c'était souvent le cas finalement à l'époque. La particularité ici, c'est que la quasi-totalité de ce monde vous est inaccessible à cause d'une porte que vous ne pouvez pas ouvrir, un gouffre que vous ne pouvez pas franchir, et votre but sera bien évidemment de fouiller ça et là pour trouver de quoi vous débloquer l'accès au reste de la carte. Ça amène logiquement beaucoup, mais alors beaucoup d'allers-retours, parce que ah mais maintenant que j'ai ça, je pourrais ouvrir cette porte devant laquelle je suis passé 1 heure plus tôt, mais bon cette porte, faut y retourner. Quand on présente ça comme ça peut faire peur. Ah oui, quel intérêt de tourner en rond à droite et à gauche pendant des heures pour peut-être ne rien trouver parce qu'en fait je suis même pas dans la bonne zone. Et moi-même je me suis dit avant de tester que à la longue ça devait être un peu chiant à jouer. Et pourtant, ça marche. Dans Metroid, ça marche, parce que le jeu a certes beau être vieux, il est pourtant encore très bon. Ça peut être effectivement un peu frustrant de pas toujours savoir parfaitement où aller, mais aujourd'hui, on le sait, la frustration, c'est un élément de game design à part entière. Et ça, Metroid l'avait très bien compris. Celui qui l'avait même le mieux compris, c'était Super Metroid, le 3e épisode de la saga sorti sur Super Nintendo en 1994. Là où le premier jeu était un peu trop frustrant, la faute à une absence totale de cartes dans le jeu, enfin, il y en avait une dans le manuel, mais bon. Mais également à des contrôles un peu trop rigides, on était sur NES. Super Metroid lui apportait une carte, minimaliste certes, mais une carte tout de même, qui je vous le promets, vous servira bien dans votre aventure. De la même manière, là où le deuxième jeu était un peu trop linéaire, à cause des limitations techniques de la Game Boy, Super Metroid a su trouver le juste milieu entre labyrinthe et guide invisible de level design. Parce qu'elle est là la véritable prouesse de Super Metroid, son level design à base de décors qui changeaient subtilement, de musique qui s'éclipsait quand elle le devait, ou qui devenait plus présente quand il le fallait, voire même grâce à des ennemis absents jusqu'ici qui se mettaient alors en travers de votre route. Et son ambiance, oh mon dieu, son ambiance, si oppressante, si pesante parfois. Mouah. Metroid était un jeu qui récompensait la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux, vous aurez du mal à voir la fin de Metroid. C'est un jeu exigeant qui vous demandera, à l'instar d'Elden Ring et autres From Software, de la patience et de la volonté, mais qui saura également récompenser vos efforts. Voilà pourquoi marche Metroid. Le jeu est gratifiant pour ceux qui sauront être curieux de fouiller la carte de cet univers, quitte à un peu tourner en rond. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la construction de ces jeux, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps. Si jamais ça vous intéresse tout de même, je vous conseille les superbes vidéos d'analyse de Ico sur la chaîne Singe Pourpre, ou encore la rétrospective complète de la saga par Saven dans son Vaikai numéro 7. Je me demande si c'est pas avec cette vidéo que j'ai découvert la série d'ailleurs. Mais bref, tout ça c'est bien beau, mais il faut tout de même que je vous parle de quelques petits trucs. Comme dit précédemment, cette saga se répartit en 2 séries. La série des jeux classiques qui sont quasiment tous en vue 2D de côté, et la série des Prime qui sont eux en 3D. Les deux restent avant tout des jeux Metroid, mais avec chacun une approche légèrement différente du Metroidvania. Les classiques sont plus dynamiques, Samus est plus agile, on court, on saute, on tire, le tout à toute allure. Les Prime sont plus lourds et proposent une expérience nouvelle. Ils adaptaient parfaitement le ton et les valeurs de la série en l'adaptant à la 3D. Le souci pour Metroid, c'est que la saga a connu une belle période de creux. Après Metroid 4 en 2002 et Metroid Prime 3 en 2007, y a pas eu grand chose de bien marquant. Metroid Other M en 2010 c'était très cool et moi j'ai bien aimé le scénario et tout, mais c'est vrai qu'il était un peu décevant. Federation Force n'était qu'un spin-off, pas ouf en plus, et Samus Return, aussi bon soit-il, n'était qu'un remake. Ah, il y a aussi eu un autre spin-off sur DS dans lequel Samus était une boule de flipper. Bon. Mais bon, ça c'était ce qu'on disait jusqu'en 2021. Car oui, aujourd'hui les devs se sont réanimés. Pour notre plus grand bonheur. Oui, un nouveau jeu Metroid, 11 ans après Other M. Mais en plus, un nouveau jeu en 2D, 19 ans après Metroid Fusion. De plus, en 2024, l'annonce du tant attendu depuis 2017, Metroid Prime 4, est enfin arrivée. Ça va être une pure dinguerie. Mais alors, ce lore de conquête de l'espace de tout à l'heure, pourquoi je vous en ai parlé? Aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est un peu devenu monnaie courante, mais à l'époque, en 1988, il n'y avait pas tant de jeux qui proposaient un lore aussi poussé et surtout qui tient dans la durée. On avait bien des ébauches avec Mario et Zelda, mais avec le temps, les idées proposées à l'époque se sont éloignées et on a refondé autre chose avec les nouveaux jeux. Dans Zelda, typiquement, le coup de la double princesse n'a tenu que le temps d'un jeu. Dans Metroid, aujourd'hui, tout ce lore imaginé en 1988 tient encore debout. Il a été étoffé, on y a ajouté de nouveaux personnages et de nouvelles espèces, mais la base, le fond de Metroid est toujours là. De même, si ce lore certes très intéressant, reste très détaché du jeu en lui-même comme on l'a dit plus tôt, le peu de scénario du jeu reste très différent de ce qui se faisait à l'époque. Dans Mario, Zelda ou même Kid Icarus, le but c'est de sauver la princesse. Dans Metroid ici, le but sera d'éradiquer une forme de vie entière, les Metroid, avant que ceux-ci ne deviennent complètement ingérables, en renversant au passage un maximum du réseau des pirates. Et les Metroid, mine de rien, ils sont responsables à eux seuls d'une grosse partie de l'ambiance et de la tension que vous allez ressentir en jeu. Ils sont pas bien gros, mais ils sont dangereux, ils font mal et ils sont bien relous à éliminer.
terminé. Et j'en ai pas trop parlé, mais dans un Metroid, ce qui était génial, c'était d'avoir une ambiance de fou, de te sentir vulnérable, chassé par des créatures hostiles face auxquelles tu ne pouvais parfois tout simplement rien faire. Par exemple, dans ce fabuleux nouveau Metroid Dread, on te vendait ça. Les EMI, ou EMMI, ça non plus, j'en sais rien. Des robots insensibles aux attaques, sinon ce serait pas drôle, qui te pourchassaient. Et on s'est tous chié dessus la première fois qu'on s'est fait courser. Bref, tout ça pour dire que Metroid brillait à l'époque pour son approche différente qui contrastait énormément avec ce dont on avait l'habitude. Même encore aujourd'hui, il en existe des tas comme l'excellent Hollow Knight ou les superbes Ori, mais c'est difficile de trouver de bons Metroidvania qui arrivent à la qualité de ce que nous propose Metroid. C'est pas pour rien que la série a donné son nom au genre. Avec tout ça, cette saga a eu le droit à des adaptations, mais pas beaucoup. Mother Brain, un des méchants de la saga, apparaîtra par exemple dans Captain N the Game Master, un dessin animé des années 90, comme antagoniste. Pas bien folichon. Les premiers opus ont eu le droit à des adaptations en comics, sympathiques, on souligne l'effort. On a également eu le droit à une histoire inédite racontant les aventures de Joey, un jeune garçon qui vivrait des aventures avec Samus. Voilà, la série est complète en 3 tomes, il y a eu une suite complète en 1 tome, mais pour moi le plus intéressant reste le manga Metroid, une série complète en 2 tomes qui nous raconte l'enfance de Samus. Il est possible de les trouver sur internet avec une fantrad, notamment chez Manga Kawaii ou sur le site Planète Zebes. Perso, j'ai lu les 2 versions et je me suis dit qu'elles se complétaient plutôt tant dans leur traduction que dans leurs interprétations. J'ai donc entrepris de fusionner ces 2 versions page par page, et pour l'instant j'en ai fait une petite cinquantaine. Sur quoi 330. Pour ce qui est des rééditions, les 3 épisodes de la saga Prime ont été compilés en un seul disque sur Wii. Intitulé Metroid Prime Trilogy, il offre un nouveau gameplay à la Wiimote aux 2 premiers opus qui étaient initialement sortis sur GameCube. D'un autre côté, Metroid premier du nom a eu le droit à un remake complet sur Game Boy Advance en 2004. Intitulé Metroid Zero Mission, il apportait entre autres de nouvelles zones de jeu, une carte et des contrôles beaucoup plus agréables que les originaux. Metroid 2 Return of Samus a également eu le droit à un remake complet en 2017 sur Nintendo 3DS. On en a rapidement parlé, mais il corrigeait également les soucis de l'original en cassant la linéarité de ce dernier et en amenant de nouveaux éléments de gameplay qu'on retrouvera notamment par la suite dans la série. Pour finir, c'est Metroid Prime premier du nom qui a également eu le droit à son remake en 2023 sur Nintendo Switch. Intitulé Metroid Prime Remastered, il apportait entre autres de nouveaux graphismes, magnifiques au passage, de nouveaux contrôles et c'est tout. Oui, pas vraiment de contenu inédit cette fois, mais le jeu reste toujours aussi plaisant à faire. On approche doucement de la fin de cette vidéo, mais il serait cruel de conclure sans aborder le thème de AM2R pour Another Metroid 2 Remake. Another Metroid 2 Remake, avec mon bel accent franglais. Un remake de fans super ambitieux, développé en 2016 par un seul mec, qui reprenait le jeu Metroid 2 et en faisait une version améliorée, avec le style visuel de Super Metroid et plein de nouveaux ajouts super cool. Mais bon, Nintendo oblige, il a pas fait long feu. Bah oui, ils sont sans pitié avec ce genre de choses. Surtout qu'ils travaillaient déjà sur leur propre remake de Metroid 2 et aussi, tu penses bien qu'ils allaient pas laisser passer ça. Pour conclure, Metroid est aujourd'hui une saga qui connaît enfin le succès qu'elle mérite, notamment grâce à la Nintendo Switch. Avec des jeux à la conception fine et travaillée dans lesquels vous prendrez plaisir à vous perdre, du moins si vous ne vous faites pas croquer par un Metroid en route. Sur ce, j'espère que le retour de Décorticon vous aura plu, je vous dis à très vite pour la suite, c'était Ardayo, et ciao.